Quasiment pro, quasiment pro. Maman, je suis quasiment pro. Ok. Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle du top 6 des meilleurs gardiens de but affiliés dans la Ligue nationale. Mais avant qu'on commence cette petite vidéo, je voulais faire quelques petits points en fait sur les gardiens en général. Donc, première chose, les gardiens de but, il faut être extrêmement patient avec eux. Leur développement est super long, souvent très inconstant. Donc, gardien de but, si vous repêchez ça dans les joueurs attaquants, défenseurs, gardiens, c'est long, c'est atrocement long. Et justement pour ça, deuxième point, c'est que quand tu es un directeur général, c'est peut-être pas super alléchant de repêcher un gardien de but par le fait que quand tu es directeur, tu cherches justement à faire des processus, on a un genre de cycle de 5 ans. Tu dois faire performer une équipe à un moment donné, même si tu reconstruis. Et souvent, c'est pas le moment de repêcher un gardien. Fait que, exemple, je sais pas moi, ton propriétaire veut que tu fasses les séries. Là, t'arrives au repêchage, puis t'as le choix de te repêcher un attaquant qui pourrait entrer dans ton alignement peut-être cette année ou l'année suivante, alors qu'un gardien de but, le repêcher en première ronde, il pourrait entrer seulement dans 4, 5, 6 ans plus tard. Donc, pourquoi repêcher un gars quand ça sera même pas moi qui va avoir, dans le fond, qui va récolter ce prospect-là, hein? Ça va être sûrement le prochain DG quand je vais m'être fait congédier. Donc, pour un DG, puis pour beaucoup de gens, en fait, repêcher des gardiens de but, c'est pas super intéressant. Et encore moins pour un coach. Souvent, il participe au repêchage, puis là, ben, t'as le coach qui est là, puis le DG va lui dire Hey Johnny, on repêche un goaler cette année en première ronde. Là, le coach il va regarder, il va dire bon ben ok, je m'en vais au bar. Fait que c'est ça, je vais être là-bas, finissez le repêchage, puis parlez-moi-en pas après, s'il vous plaît. Fait que pour le coach, hein, c'est encore moins intéressant. Donc les coachs sont pas sur des cycles de 5 ans, sont plus sur des cycles de genre 1 an. Fait que moi je veux performer maintenant. Donc repêcher un gardien, pour eux, c'est pas très. C'est un peu désuet en fait parce qu'ils savent très bien qu'ils le coacheront sûrement jamais. Ok, même les prospects, un prospect repêché top 10 va pas gauler tout de suite. Donc voilà. Et gardien de but, hein, juste pour finir avec ça, mais selon moi, c'est la position la plus importante dans tout le hockey. C'est le joueur qui a le plus d'impact sur un match. Il peut transformer un match complètement. Il y a des gardiens qui peuvent dominer complètement, puis même si leur équipe performe mal, mais ils vont faire genre 40 arrêts, puis c'est réglé, merci, bonsoir, on s'en va se coucher, là. Donc, gardien de but, il faut garder en tête que c'est le rôle le plus important, puis c'est ce qui est drôle, en fait, c'est que il y a beaucoup de DG pareils qui vont dire ah c'est pas grave, je réglerai ça par les UFA ou je vais régler ça par un échange, puis qui vont pas se backer avec un bon gardien de but ou des bons gardiens de but. Donc selon moi, le rôle le plus important, puis il faut en repêcher. Donc si vous avez des pool keepers ou des ligues, repêchez des gardiens de but. C'est pas obligé d'être en première ronde, mais ça peut être plus loin. Faites des choix de 5, 6e ronde. Il y a tout le temps des gardiens de but disponibles, puis on va voir avec les joueurs qu'on va analyser aujourd'hui, mais souvent c'est des joueurs de 6e, 7e ronde qui réussissent à être des bons prospects puis percer la Ligue nationale. Donc, repêchez les gardiens, gardez-les là, dans votre tiroir gardien pendant une couple d'années. Laissez-les mûrir un petit peu, puis ça va sûrement vous payer. Donc, ne les échangez pas, s'il vous plaît. Avant de commencer le top 6 des super méga prospects gardiens de la Ligue nationale, je voulais mentionner quelques noms, hein, des mentions honorables. Donc, je commence par Piotr Kochekov, qui est un gardien russe qui joue dans la KHL. C'est un gardien qui a un bon gabarit quand même. Il est assez jeune encore, 22 ans. Des performances correctes, donc je pense que c'est un gardien avec où ce qui a été repêché aussi par les Hurricanes de la Caroline en deuxième ronde, qui a un potentiel Ligue nationale, donc faut être patient, mais je le considérais dans une ligue de DG. Sinon, Mads Sogard des Sens, qui joue justement dans la Ligue américaine cette année. C'est un prospect aussi avec un gros gabarit, hein, c'est un prototype comme on les aime maintenant dans la Ligue nationale, des méga grands gros gardiens de but athlétiques. Donc je pense lui aussi il y a une belle chance de percer un alignement. Puis les Sens vont peut-être se chercher un gardien de but aussi dans ce genre-là bientôt. Donc je pense qu'il est dans les plans de Pierre Dorion. Sinon, Tampa Bay Hugo Halnefeld, donc un autre espoir intéressant aussi. Je sais pas si je le vois comme un partant dans la Ligue nationale, mais je pense que c'est un gardien de but qu'on va sûrement voir dans les prochaines années. Peut-être plus comme un deuxième, un bon deuxième, mais c'est un gars considéré pour
pour une équipe de hockey, certainement. Le quatrième que je vois, c'est Eric Portillo. Donc, c'est un Suédois avec un nom, on dirait à consonance portugaise. Portillo, c'est un super bon prospect gardien. Encore une fois, il est taillé dans le moule des méga grands gardiens athlétiques. Il joue pour les Wolverines de Michigan, donc l'équipe boostée qui est avec Ken Johnson, Owen Power, toute cette gang-là. C'est sûr que, bon, équipe boostée veut dire souvent bonne statistique de gardien de but, mais en même temps, il a fait la job. Il était très bon, il a souvent sauvé son équipe. Puis le match que moi je me souviens de lui, en fait, c'est le dernier des Wolverines, le Frozen Four. Il a gardé les buts pour eux. Je l'ai trouvé un peu chancelant par bout, hein, puis c'est souvent ça avec les grands gardiens de but, ils perdent leur ballon. Donc je pense qu'il faut que Eric travaille là-dessus, puis ça va prendre encore du temps, mais niveau Ligue de DG ou Pool Keeper, je pense pas qu'il vaut très cher en ce moment, donc c'est le temps d'aller le pogner peut-être pour pas cher. Voilà. Et sinon, Ukko-Pekka Lekkonen. Donc, c'est un autre espoir des Sabres de Buffalo, hein, qui cherche un gardien éperdument depuis je sais pas combien de temps. Ses statistiques sont correctes, mais je pense qu'il y a un potentiel LNH. Là. Il y a des grosses pads. Il contrôle bien le disque par terre, en fait. Donc, je pense qu'il pourrait se rendre à la Ligue nationale, même si, vu que c'est un espoir des Sabres, on est tout le temps un peu frileux avec ça. Donc, ça conclut les mentions honorables. Bon, enfin, numéro 6 sur la liste. Donc, j'ai mis Luca Dostal, hein, un prospect des Ducks qui joue en ce moment pour les Ghouls dans la Ligue américaine. C'est un choix de troisième ronde, donc quand même assez élevé pour un gardien de but. Il connaît une très belle saison quand même, puis ce que je souligne, c'est que l'équipe à Joël Bouchard en ce moment était inconstante cette année. Et il a réussi à maintenir quand même une fiche de 17 victoires, 13 défaites, puis un taux d'efficacité assez correct quand même. Donc c'est assez bien. C'est un prospect qui se développe quand même bien. Il a le gabarit aussi comme 6 pieds 2, 174 livres. Donc Lucas Dostal, selon moi, prospect intéressant, le sixième sur la liste. Numéro 5, Dustin Wolf, ou Dustin Lou pour les intimes. C'est un choix de 7e ronde, hein, 214e au total par les Flames. Fait que, comme je disais tantôt, hein, c'est le genre de truc qu'on peut voir pour des gardiens de but. Souvent des gars qui sont pêchés super loin. Je pense aussi à Caden Primo, qui est un très late pick, et puis ça se développe assez bien en fait, puis les statistiques sont là. Donc Dustin Wolf, il est vraiment plus sur la carte cette année, hein, à cause de sa saison avec le Heat, de Stockton, qui est 32 victoires en fait, pardon, et 8 défaites seulement, un taux d'efficacité vraiment solide. C'est une grosse saison qu'il vient de connaître, donc il s'est vraiment mis sur la carte des espoirs. Même on a vu dans le top 50 de Craig Button qu'il a classé dans le top 30 quand même, là, donc c'est assez excellent. Ce que je constate, c'est son gabarit en fait. Faut tout le temps penser au gabarit quand on parle des gardiens de but, parce que veux pas, plus t'es grand, plus t'es gros, plus que tu couvres d'espace, c'est plus facile d'arrêter des pucks, j'imagine. Donc seulement 6 pieds pour Dustin Wolf, qui est un petit gardien, même si c'est un gars de 6 pieds, c'est quand même grand en général. Puis quand on regarde aussi son poids, hein, 156 livres. Donc il va devoir mettre de la chair sur l'os un petit peu, là. Fait que pour le développement de ce gardien-là, qui est quand même jeune à 21 ans, je pense que il faut être patient encore une fois, peut-être plusieurs saisons dans la AHL, mais ce qui démontre en ce moment avec une équipe qui est quand même assez solide, c'est qu'il y a un gros potentiel. Donc Dustin Wolf, un prospect à retenir. Numéro 4, un prospect que j'aime beaucoup, Devon Levi, donc qui a été échangé par les Panthers dans l'échange Sam Reinhart au Sabres de Buffalo, qui cherche un goaler, hein, c'est assez récurrent dans leur cas. Donc encore un choix assez lointain. 7e ronde, en fait, 212e au total. Il a connu un championnat mondial junior vraiment solide, hein. On a vu que c'est un gardien de but qui est capable de performer sous la pression. Cette année, dans la NCAA, il était encore une fois incroyable. Pourcentage d'arrêt super élevé, 1,54 de moyenne. C'est vraiment un gardien qui a beaucoup de potentiel. Son problème, encore une fois, c'est un petit gardien à 6 pieds avec lui 185 livres de ce qu'on voit sur HockeyDB quand même, donc c'est assez une charpente quand même plus grande, hein, donc on va voir après comment ça se développe, mais je pense que ses capacités en termes de
supporter la pression, qui est super important pour un gardien de but, et aussi d'athlétisme, d'agilité. Je pense qu'il est vraiment au-dessus de la moyenne. C'est un gardien de but qui a beaucoup de potentiel. Puis je crois qu'il va se tailler un poste dans la Ligue nationale éventuellement. Donc il a seulement 20 ans encore, hein, donc performer dans la NCAA à son âge, à 20 ans, c'est exceptionnel aussi. Donc Devon Levi, je crois que c'est vraiment un gardien qui a un potentiel élite au prochain niveau. Numéro 3 sur la liste, Sebastian Kosa, donc l'espoir de Steve Yzerman qui l'a sélectionné, même qui s'est avancé au dernier repêchage pour le repêcher dans la filière des Red Wings. Donc c'est un gardien avec beaucoup de potentiel. Là, on est vraiment dans le top 3. Les 3 prochains gardiens qu'on va parler, c'est des gardiens au potentiel élite, vraiment élite. Donc j'ai classé Kossa troisième parce que je crois que c'est un gardien, même s'il a un potentiel très élevé, je pense que il est très loin aussi de où il va arriver peut-être à un moment donné avec les Red Wings. Donc, il a connu encore une saison super bonne avec les Oil Kings dans la WHL. C'est un gardien qui est très grand, hein. On parle de gardien de 6 pieds 6, 215 livres déjà, donc il a la shape déjà d'un... par exemple, Andrei Vasilevski, c'est le gabarit qu'on cherche dans la Ligue nationale maintenant des prototypes. C'est vraiment le prototype d'un gardien élite dans la Ligue nationale. Cependant, on a vu avec son jeu, je sais pas si vous avez écouté le dernier mondial junior, il est erratique un petit peu, hein, même que son contrôle des retours, par exemple, ses déplacements, quand il passe d'un poteau à l'autre, des fois il perd l'équilibre, hein, c'est souvent ça, c'est un grand gardien, trouver son centre de gravité, c'est pas facile. Donc, Kossa, il a seulement 19 ans, faut le dire, mais c'est un projet à long terme. Mais un projet à long terme qui pourrait beaucoup, beaucoup rapporter. Hein, puis c'est pour ça qu'il a été repêché justement dans le top 20 de la Ligue nationale. Donc, Sébastien Kossa, le troisième meilleur espoir gardien. Numéro 2, c'est un choix qui peut être un peu controversé parce qu'il a perdu peut-être un petit peu de son lustre récemment, mais c'est Yaroslav Askarov, qui est selon moi un espoir incroyable dans les buts, donc futur gardien des Prédateurs. Il était repêché 11e, il faut quand même le faire, repêcher un gardien aussi bas que ça. Quand on regarde son gabarit, en fait, 6 pieds 3, 176 livres, donc il manque un petit peu de chair autour de l'os. Mais quand on regarde le gardien de but en tant que tel, il a l'air énorme dans son but. C'est un gardien qui est tellement athlétique, ça doit être le gardien le plus athlétique de l'histoire des prospects. Je le trouve vraiment incroyable à aller. Et quand il est dans sa zone, ce gardien-là, on dirait qu'il peut tout arrêter. Vraiment, là, au niveau du talent, j'en vois pas vraiment avec autant de talent que Yaroslav Askarov. Et ce talent-là, il est reconnu quand même. Hein, il est sous l'emprise du SKA de Saint-Pétersbourg. Donc, il joue dans la KHL déjà. Il n'a pas joué tant de matchs que ça, mais c'est un prospect qui est très protégé par son organisation. Puis qui a quand même des stats assez intéressantes dans justement la KHL depuis 2 ans. Donc, là encore, on parle d'un jeune gardien de but qui a seulement 19 ans. Il faut être très patient avec Yaroslav Askarov, et ça, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo sur le top 50 de Craig Button, mais si j'ai un conseil à vous dire avec lui, c'est, et vous l'avez déjà dans votre ligue de DG, vous l'avez repêché, puis vous êtes un petit peu déçu de ses dernières performances, on l'a trouvé un peu chancelant par bout, ben c'est pas grave ça, gardez-le. Faut qu'il joue des matchs, ça va prendre beaucoup de temps, éventuellement il va venir en Amérique du Nord, et selon moi, ça va être un des meilleurs gardiens de but de la ligue, peut-être même le meilleur. Il va peut-être venir détrôner peut-être un Vasilevski ou autre, parce que au niveau de l'athlétisme, l'agilité, la compréhension du jeu, je pense que c'est un gardien qui est vraiment supérieur à la moyenne. Puis quand il va être capable de tout mettre ça ensemble, ça va être un prospect, en fait un joueur incroyable. Et pour conclure, le premier prospect selon moi gardien de but en ce moment qui est repêché par une équipe de la Ligue nationale, c'est Jesper Wallstedt. Donc l'espoir du Minnesota. Hein. Juste pour commencer, Wallstedt, il y a le mot wall dans son nom, donc c'est mur. C'est Jesper Mur. Ok, le gars, c'est un mur de briques devant un net. C'est vraiment un prospect intéressant. Moi, j'étais surpris en fait que Yzerman au dernier repêchage pour Détroit, quand il s'est avancé, j'étais sûr et certain qu'il allait repêcher notre Jesper Wallstedt. Mais il a décidé d'aller avec Kossa, puis c'est un choix très correct. Puis pour l'avenir, peut-être que je vais me tromper, puis Kossa va être meilleur que Wallstedt. Mais en ce moment, Wallstedt est le meilleur prospect gardien de but juste par ses performances
le calme qu'il affiche, vraiment, c'est un prospect incroyable. Je voudrais juste commencer mon mini-analyse de Wallstead en regardant sa photo. Quand on regarde Wallstead, moi, je le soupçonne, en fait, de pas nécessairement être humain. Quand on regarde son visage, on dirait qu'il vient d'une autre planète, en fait. Je sais pas si vous connaissez Star Trek un petit peu, mais on dirait un Vulcain, en fait. Donc, les Vulcains, je sais pas si vous savez, mais c'est une race qui est réputée pour contrôler ses émotions, ses émotions à un point tel que il y en a pas d'émotions qui vont paraître. Donc quand on regarde Wallstead jouer, c'est un peu ça qu'on voit en fait, c'est que il est dans la zone en tabaslac. Vraiment là, il est capable de rester calme. Ce gars-là, on dirait qu'il vient d'une autre planète complètement, puis il joue au hockey. Puis il est là pour jouer au hockey. Donc, c'est pas le seul gardien de but que je soupçonne de venir de cette planète. En fait, quand on pense aussi à Carey Price, Price avec son manque d'émotion, en fait, ses non-émotions, tellement calme, hein. Puis moi, je pense que c'est un attribut pour un gardien de but qui est vraiment primordial, le calme. Pas se laisser déranger, rester dans sa bulle. Puis je pense que Wallstead, il l'a. Donc, si on parle de Wallstead, moi je dis que c'est le meilleur gardien de but en ce moment en termes de prospect. Meilleur gardien de but au monde. Puis si ma théorie est vraie, qu'il vient pas de notre planète, mais de justement la planète des Vulcains, ben on pourrait dire même le meilleur prospect de l'univers en ce moment. C'est quand même gros, hein? Donc Jesper Wallstead, juste ses statistiques quand on regarde. Il joue déjà en Sweden HL, qui est une des meilleures ligues, meilleurs circuits selon moi, après la KHL et la Ligue nationale. Proche de la Ligue américaine, c'est un circuit très défensif, de très haut niveau quand même, puis il a seulement 19 ans, puis c'est sa deuxième saison complète. Il partage le but avec un autre gardien de but, mais quand même, ses chiffres, c'est incroyable. Il a amélioré son taux d'efficacité. Sa moyenne de buts par match, il est sous 2, donc c'est vraiment un gardien avec un potentiel de fou, là. Donc, si on regarde sa taille et tout ça, 6 pieds 3, 209 livres, fait qu'il y a déjà un corps aussi. Quand tu le regardes jouer, justement, quand il est dans son but, il a l'air, là, sa composition est vraiment bien. Ce gars-là, son développement, il est en avance pour un gars de 19 ans, en fait. Puis s'il réussit à justement contrôler d'autres éléments, hein, qui est la constance, parce que pour le gardien de but, comme on parlait, c'est tellement difficile. Quand tu te fais justement scorer plusieurs buts, tu as une mauvaise performance, il faut que tu restes dans ta zone. Puis quand tu arrives aux autres niveaux, tu arrives exemple dans la Ligue nationale, ben là, tu as des 20 000 personnes qui sont là pour te regarder, donc j'imagine que la pression est encore plus forte. Donc avant de te rendre jusqu'au point d'être gardien de but là, je pense que ça prend beaucoup de matchs. Puis Wallstead, en fait, il est en train de le faire, il performe déjà à un niveau professionnel. Et je crois qu'il va s'en venir dans la Ligue américaine assez bientôt. Puis le Wild, comme je parlais aussi à un autre moment donné, mais c'est une équipe qui a choisi Wallstead et qui va lui faire une place éventuellement. Puis avec tous les autres prospects qu'ils ont comme Boldy, Rossi, puis le club qui est là en général en ce moment, qui est pseudo-jeune, je pense que cette équipe-là va être folle, là. Et Wallstead va être un goaler élite dans la Ligue nationale. Donc voilà. Sur ce, ça conclut le top 6. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez commenter si vous voyez d'autres peut-être gardiens de but que vous auriez placés ici. Il y a encore plein d'autres bons prospects gardiens de but. À un moment donné, il faut choisir. Est-ce que vous auriez vu peut-être Kossa comme meilleur prospect gardien de but ou sinon Askarov? Ou est-ce que vous pensez en fait que je l'ai placé trop haut? L'avenir nous le dira. Mais bon. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.